Nia. Ouais, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Les gens, ils me regardent parce que je rigole. Connectez-vous. On va un peu se mouiller la gorge. D'autres vont dire, mais Dédé, il n'y a pas de soleil, pourquoi tu portes les verres noirs? Parce que je suis en noir. Vous ne comprenez pas le nom, tout compris. Donc, si le corps est en noir, il faudrait que les yeux soient en noir. Un proverbe dit, il faut frapper dans la taille. Et seul Dieu saura qui est innocent et qui est coupable. Donc, je frappe partout avec la couleur noire. La noire. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Partagez le direct. Partagez-le. Partagez le direct. Afoussi, bravo à vous. Afoussi Atambaba, bravo à vous. Ouais, je la soutiens, cette dame-là. Elle est brave. C'est une grande dame quand même. Elle est ivoirienne. Hein? Même si, à un moment donné, le virus de Soro Guillaume l'animait. Mais quand même, on doit la soutenir. On doit l'encourager. Donc, c'est en ce sens que je viens ce soir devant cette caméra pour soutenir ma soeur Afoussi Atambaba. C'est une soeur à moi, une grande soeur. Madame Afoussi, bravo à vous. Oh là là, excusez-moi, ma montre me montre les différentes températures. Faudrait que je change. La noire. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gay compris. Tout est vrai. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondone. Appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camaro, Dezo ou la Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de l'affaire d'Afoussi Atambaba. C'est très important. Parlons-en. Afoussi Atambaba est une avocate au barreau de Paris. Et de là, elle a rejoint au moins la rébellion d'Ibé de Diom Soro. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Afoussi Atambaba a été dans la lutte jusqu'à ce que Laurent Gbagbo tombe. Donc elle est une amie fidèle à Diom Soro. Je comprends. À un moment donné, elle a trahi le président Alassane Ouattara au nom de Diom Soro parce qu'elle se disait que son leader générationnel, c'est comme ça que Thierry Banani s'appelle d'ailleurs, qu'elle ne pouvait pas trahir ce dernier, elle ne pouvait pas lui dire non. Donc elle était obligée de trahir Alassane Ouattara pour Soro Diom. Bon, je la comprends. Je la comprends. C'est une femme. Soro Diom l'a choisie en tant que son avocate. Donc, elle était la propriétaire de tous les dossiers. Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque dossier qu'elle devrait défendre, elle avait aussi son quota. Et vous savez, tous et toutes, que Diom Soro était milliardaire. Donc, aucune avocate de ce monde ne peut refuser de traiter les affaires d'un milliardaire. C'est-à-dire, les avocats et les avocates se battent pour pouvoir avoir les dossiers d'un homme riche de ce monde pour pouvoir les défendre. Donc, si tu défends les dossiers d'un homme riche, comme Diom Soro, tu ne peux pas refuser. Même si Afoussi Atambaba est riche, mais écoutez, elle a toujours besoin d'argent. C'est très important. Donc, pour elle, c'était un bonheur, c'était vraiment une bénédiction pour elle de défendre les dossiers d'un homme influent comme Soro Diom. C'est en ce sens qu'elle a décidé de quitter la politique ivoirienne pour rejoindre le combat de Diom Soro, qui est le combat des armes. C'est-à-dire la sorocratie est une politique
qui recrute les citoyens ivoiriens qui sont les plus démunis dans le but de les manipuler et les pousser à aller mettre une balle dans la tête du président en exercice. Donc voilà la définition de la sorocratie. Afoussata Baba a décidé de soutenir Soro et d'accompagner Soro Guillaume. Avec le temps, cette dernière a compris que Soro Guillaume était manipulateur, était fautif. Mais écoutez, l'argent de Soro Guillaume n'est plus à la hauteur. Soro Guillaume, Afoussata Baba a compris que les milliards de Soro Guillaume finissent. Parce que ici en Europe, ce n'est pas la même chose. Soro Guillaume, il pouvait vivre avec ses milliards et faire la Java en Côte d'Ivoire. Mais en Europe, ici, tu veux faire la Java, mon frère, tu es chaud. Pourquoi? Parce que tout est cher. Et Soro Guillaume ne peut pas se permettre d'aller vivre dans un hôtel de 3 étoiles, ou de 2 étoiles, ou 1 étoile. Soro Guillaume, il doit vivre dans des hôtels luxueux. Alors, vous comprenez qu'une seule nuit, si tu n'as rien payé, mon frère, tu es dans les 200 à 300 € la nuit. Alors, Soro Guillaume, comme il est inquiet, il ne peut pas dormir chez lui paisiblement. Il est obligé d'aller d'hôtel en hôtel. Il est obligé de manger dans des restaurants parce que pour lui, il est sûr de lui à 100% que pour éviter la mort, pour éviter les empoisonnements, parce que pour lui, il pense que les gens veulent l'empoisonner. Donc, il change de restaurant. Donc, personne ne sait où Soro Guillaume va manger aujourd'hui. Donc, pour lui, il se dit, aller dans un restaurant pour manger. Mais écoutez, les Européens qui cuisinent là-bas, ils ne vont pas programmer sa mort, ils ne vont pas l'empoisonner. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, ils mangent ici, ils mangent là-bas demain. Et ce sont les restaurants luxueux. Alors, vous comprenez automatiquement que Soro Guillaume, il dépense beaucoup. Il dépense des milliers d'euros. Les conférences et les choses, les invitations des journalistes qu'il organise et tout, mais c'est de l'argent qu'il dépense. Or, en réalité, l'argent ne quitte plus en Côte d'Ivoire pour rentrer. Au contraire, à la fin, Ouattara, il est là, il verrouille ses comptes. Lui, il dépense, Ouattara verrouille ses comptes et l'argent ne rentre pas. Donc, il y a un danger. Afoussata Baba, voyant tout ceci, elle pensait toujours et elle croyait toujours au leader générationnel, appelé Thierry Banani, l'homme à la calache, Nikov et tout. Mais comme elle voit que l'homme à la calache, il parle beaucoup, il a la grande bouche. Excusez-moi, ce n'est pas une injure, c'est un fait. Il parle beaucoup, il catch, il se tape la poitrine, mais dans son caleçon, il n'y a rien. C'est le caleçon qui est gros. Donc, Afoussata Baba espérait voir Soro Guillaume accomplir sa mission. Voir Soro Guillaume faire asseoir Alassane Ouattara par terre et lui donner des conseils. Malheureusement pour leur équipe, ils ont constaté que ça a été un échec. Le complot contre le président Alassane Ouattara pour son assassinat programmé le 22 et le 31 décembre qui a échoué, ou bien ces assassinats qui ont échoué, ça a poussé le gouvernement ivoirien à arrêter tous ceux qui étaient impliqués. Donc Soro Guillaume, se voyant désarmé, et tous ceux qui l'accompagnaient, voyant que les militaires, les gendarmes, les policiers et tout, ceux qui étaient les relais, ou bien tous ceux qui étaient, oui, les relais de Guillaume Soro, ceux qui comptaient pour renverser Alassane Ouattara, ils ont été neutralisés en Côte d'Ivoire, ils ont été arrêtés. Donc, eux-mêmes, ils constatent que leurs éléments sur lesquels ils comptaient, les généraux, les militaires corrompus, les gendarmes corrompus, les policiers corrompus, et y compris les hommes politiques corrompus, Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko et son gouvernement ont neutralisé tous ces gens-là. Soro Guillaume de son côté, Afoussata Baba de son côté, ils constatent que non, ils n'ont plus de relais, ils n'ont plus de personnes, ils n'ont aucun militaire aujourd'hui, ceux qui comptaient pour pouvoir renverser Alassane Ouattara. Alors, ils se sont dit, écoutez, pour constituer un nouveau groupe dans le but de renverser Alassane Ouattara, ce n'est pas une petite affaire, ça va prendre du temps. Nous ne pouvons plus Soro Guillaume parce que le groupe que nous avons constitué dans le but de buter Alassane, ou bien dans le but de renverser le gouvernement d'Alassane Ouattara, ça nous a pris assez de temps. Et tout ce temps que ça a mis pour créer ce groupe, pour dépenser sur ces gens, et ces gens n'ont pas été à la hauteur des tâches qu'on leur avait confiées, alors nous ne pouvons plus encore patienter. Soro Guillaume va te faire voir ailleurs. Nous allons nous retourner au sein du RADP. Voilà d'où vient la débandade
des membres de Soro Guillaume qui courent, qui vont au RADP parce qu'ils ont compris que Soro Guillaume n'avait rien dans son caleçon. Les gens sur lesquels il comptait, ils ne pouvaient rien faire. Et que ces gens ont été neutralisés par la vigilance d'Ahmed Bakayoko et le professionnalisme de l'armée ivoirienne ainsi que les services de renseignement de Côte d'Ivoire. Donc voici pourquoi aujourd'hui, les gens ils courent, ils fuient Soro, les grosses têtes. Les grosses têtes fuient Soro parce qu'ils savent que Soro Guillaume ne peut plus compter sur quelqu'un. La preuve en est que la coalition même dans laquelle il était, cette coalition s'est détachée de Soro Guillaume. Parce que les hauts cadres de la coalition, c'est-à-dire les hauts cadres de l'opposition, ont compris que Soro Guillaume n'avait plus rien dans la culotte. Il parlait, mais il n'avait plus rien dans la culotte. Et la preuve en est que quand les Gikawi et les Afou N'Guessan ont été punis, le téléphone d'Afou N'Guessan qui a parlé, qui a éclairé au moins les services de renseignement ivoiriens, et ainsi que le gouvernement ivoirien, Soro Guillaume n'avait plus autre chemin. Il était obligé de se cacher, de vivre en cachette, et tout. Donc, l'opposition a compris que Soro Guillaume était un roublard, était maintenant le boulanger. Il a arraché le titre de boulanger à Laurent Gbagbo. Donc, à partir d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est plus le boulanger, c'est Soro Guillaume qui est devenu le boulanger. Et comme les gens ont constaté qu'il est le boulanger et il adore mélanger la farine, ils ont décidé de le quitter. Afoussiata Baba en est un exemple. C'est un exemple. Afoussi, je vous félicite. Afoussi, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Allez-y au sein du RADP. Mais n'allez pas au sein du RADP avec un autre esprit dans le but de vous infiltrer au sein du RADP ou bien de fragiliser le RADP. Ou bien nous, j'ose croire, excusez-moi, je vais me mouiller la gorge et on poursuit. J'ose croire que vous venez au sein du RADP avec un bon cœur, avec une idée fraîche, avec une mentalité apaisée, une mentalité neutre, et que vous ne partez pas au sein du RADP dans le but de travailler pour Soro Guillaume. Parce que là, à l'heure où nous sommes, j'aimerais vous prévenir, Afoussiata Baba, vous n'avez jamais, je vais vous tutoyer d'ailleurs parce que je vous considère comme une grande sœur. Afoussi, j'aime beaucoup ton affaire. Même si parfois je te tape là-dessus. Si parfois je me moque de toi. Mais j'aime beaucoup ton affaire. J'aime beaucoup ton affaire. Et les conseils que j'aimerais te donner, il faut les écouter, c'est très important. J'aimerais te donner les conseils. Tu as constaté que les Alain Lobognon, ils sont en prison. Même depuis la prison, Alain Lobognon, il désobéit maintenant Soro Guillaume. Lui-même, il a décidé d'être candidat. Or, pourtant, qui dit Alain Lobognon dit Soro Guillaume. Mais en ce moment où je te parle, Afoussiata Baba, Alain Lobognon ne veut plus écouter Soro. Parce qu'il est là purger une peine gratuitement. Sans le soutien de Guillaume Soro, Soro Guillaume ne veut pas lui venir en aide. Pendant que Soro Guillaume il fréquente les grands restaurants de ce monde européen, il mange les caviars, il mange les frites trucs séchés, les poulets enterrés, les poulets égorgés, les poulets préparés, les poulets au four, pendant qu'ils mangent la viande de porc. Bon, écoutez, pendant ce temps, Alain Lobognon, il souffre en prison. Il a compris, il dit, écoutez, Soro Guillaume dit, il ne faut pas, on va aller, mais moi, je vais, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus pour Soro. Soro Guillaume, étant énervé, il ne peut rien faire. Il dit, non, l'hiver arrive, ce n'est pas une histoire d'hiver. Chacun se cherche en ce moment. Moi, je fais des vidéos, je vous lance des appels de rentrer au sein du RADP, mais écoutez, Afoussiata Baba, je vous aime beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. Vous êtes très intelligente. Et la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Bon, je vais te tutoyer. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Mais si tu te retournes au sein du RADP, il ne faut pas te comporter de façon bizarre. Tu ne vas pas au RADP pour travailler pour Guillaume Soro. Non. Tu le fais, on te fout en tôle. Il faudrait que tu sois citoyenne européenne, quelle que soit ta nationalité française, tu as aussi une nationalité ivoirienne. Sinon, si tu n'avais pas de nationalité ivoirienne, tu n'allais pas être député, tu n'allais pas être quoi.
tu n'allais pas t'immiscer dans la politique ivoirienne. Donc, quelle que soit ta nationalité française que tu possèdes là, si tu pars en Côte d'Ivoire et que le RADP t'ouvre ses portes, une fois au sein de la maison du RADP, tu commences à foutre le bordel. Tu commences à poser des actes notoires pour le bien-être de Guillaume Soro au sein de la politique ivoirienne. Écoute, la Mata n'est pas loin et Abdou Richard n'est pas encore mort. Abdou Richard est là, il veille sur vous. Et donc, les conseils que je t'ai à te donner, tu pars, tu veux te retourner au sein du RADP, retourne-toi, demande pardon à tous les hauts cadres. Mais tu sais, tu n'es pas la seule. Comment il s'appelle ce monsieur qui... Comment il s'appelle même? Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya. Il était avec vous. Mais il a décidé de vous quitter. Lui, il avait déjà compris les magouilles de Guillaume Soro. Il savait que Soro Guillaume n'était pas sérieux. Il a quitté Soro Guillaume aujourd'hui là. Il est le meilleur au sein du RADP. Tout le monde l'adore. Afouchata Baba, si aujourd'hui tu décides de quitter Guillaume Soro, les gens vont t'adorer. Votre Zoulou de Bogota qui est insulté à la Saint-Vatra ici, mais il a décidé de se retourner à la maison. Mais allez-y le voir. Quand il a été en Côte d'Ivoire, les gens l'ont accueilli. On l'a souhaité là. C'est-à-dire, c'est le seul parti politique en Côte d'Ivoire que tu peux critiquer. Tu peux insulter les hauts cadres. Et quand tu comprends, c'est-à-dire, si tu fais ta propre truc, mea culpa, tu peux demander pardon. Et les gens vont t'accueillir à bras ouverts. Ils t'accueillent à bras ouverts. Et donc, à Fouchata Baba, si aujourd'hui tu décides de changer, de quitter Soro Guillaume définitivement, mais la Côte d'Ivoire t'attend. Mais non, la lutte pour toi et pour les Ivoiriens, quitte Soro Guillaume. La voix de Soro Guillaume n'est pas une bonne voix. La voix de Soro Guillaume, il y a la mort là-bas. Parce que là où Soro Guillaume veut te conduire dans cette histoire de coup d'État ou rébellion, il y a des conséquences. Tu ne sais pas qui peut te mettre une balle chaude. Je ne sais pas, quelque part sur ton corps. Écoute-moi, Afoussiata Baba, quitte Soro Guillaume. Soro Guillaume n'est pas un personnage pour ta personne. Tu es une femme qui a été à l'école, une femme éduquée, une femme qui défend le droit. Mais est-ce que dans le droit, est-ce que la voie des armes est légalisée? Madame Afoussiata Baba? Non, la voie des armes n'est pas légalisée. Est-ce que la voie des rébellions, est-ce que c'est cautionné? Madame Afoussiata Baba, je pense que tu connais mieux les lois que moi, Guégué complet. Donc, attends que une dame qui lutte, qui connaît la justice, tu devrais immédiatement quitter Guillaume Soro. Je t'encourage à le quitter. Quitte Guillaume Soro. Pense à ton père, Bamba Morifere. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Il ne suit pas Guillaume Soro. Il n'est pas dans ses bêtises. Aujourd'hui, si tu demandes pardon et que tu te retournes au RADP, personne ne va te mettre en prison. Il faut demander pardon, il faut reconnaître ton tort. Ceux qui sont en prison, c'est parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur tort. On leur dit qu'ils ont fait ça, ils disent c'est pas eux qui ont fait ça, mais c'est-à-dire, on les attrape, on dit ils ont commis un délit grave, ils disent c'est pas eux, mais c'est le RADP. Mais tant que la vérité n'est pas encore sortie, mais ils seront toujours maintenus. Le jour où ils vont reconnaître, mais ils vont sortir. Donc, à Fouchata Baba, je t'encourage. Il ne faut pas regarder les gens qui disent « Ah, mais on ne croit pas, on croit. » Oui, Afouchata Baba veut revenir au sein du RADP. Et je la félicite. Il y a sa place. Pourquoi ne pas aller être candidate? Quelque part, choisis une commune de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, ou une ville d'Abidjan. Propose-toi. Et si tu gagnes, mais Dieu merci. Si tu échoues, mais rien n'est perdu. Tu peux négocier. Tu peux négocier une place au Sénat. Il y a le Sénat ivoirien. Aujourd'hui, il y a des sénateurs. Donc, tu peux négocier une place au sein de la maison du Sénat. Et si tu as été considéré, mais ils vont te nommer en tant que sénatrice. Et tu vas travailler là-bas. Tout ça là, ça fait partie de la politique. Tout ça là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Au lieu de rester à Paris, ici, là, pour avoir un client, c'est difficile. Hein? À Paris, en Belgique, ici, si tu travailles au barreau,
de la Belgique, pour recevoir un client, c'est difficile. Tu travailles au barreau de Paris, pour recevoir un client, c'est difficile. Les gens sont confinés. Qui va aller encore chercher bagarre pour faire qui a encore des dossiers à traiter? Donc, le métier des avocats, c'est la galère en ce moment. Afouchata Baba, qui est ton Soro Guillaume? Soro Guillaume, c'est-à-dire tu vas défendre Soro Guillaume, il va dire tu es ma soeur, il ne va même pas te donner l'argent. Ah oui, oui, parce qu'il te considère comme sa petite amie. Il te considère comme sa soeur, sa petite amie. Donc, quels que soient les dossiers que tu vas défendre, il va dire non, tu défends les dossiers au nom de votre mouvement que vous avez mis en place. Est-ce qu'il te paye? Il ne te paye pas. Au nom de votre engagement, de votre lutte. Donc, en ce moment-là, Soro Guillaume, il ne te donne rien. Il te voit comme sa petite amie, il te voit comme sa soeur. Donc, tout ce que tu fais là, à cause de Soro Guillaume, tu ne gagnes même plus d'autres clients pour défendre leur dossier. En retour, tu n'as rien. Et l'argent que tu as eu en Côte d'Ivoire, pendant que tu faisais la politique ivoirienne, tu es là à dépenser ça, louer des grosses villas, louer des trucs. Et en retour, rien ne rentre. L'argent sort, mais rien ne rentre. À cause de Soro Guillaume, tu as perdu tes biens en Côte d'Ivoire. Réfléchis 1000 fois et prendre une décision dragonienne. Et cette décision que tu vas prendre, il faudrait qu'elle soit la meilleure, la bonne. Cette décision doit te pousser à te retourner au sein du RADP pour le bien-être de la patrie, la Côte d'Ivoire. C'est ce que je te donne comme conseil. Maintenant, les autres pro-Soro qui pensent qu'ils sont trop fidèles à Soro Guillaume, vous ne connaissez pas Soro Guillaume, hein? Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, vous luttez pour quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Écoutez-moi très bien. Je vais prendre mon verre pour me mouiller la gorge et on poursuit. Démenti, publié, démenti, pas publié. C'est elle. Elle a testé le public. Elle voit que le public est tellement chaud. Et elle publie encore pour dire non, c'est pas elle. Laissez-la. C'est la honte. Mais elle va revenir sur sa première publication. C'est la honte qui fait ça. C'est-à-dire dans la vie, avant de poser un acte, tu testes le terrain. Tu testes le terrain pour voir si le terrain est bien. Mais tu vas. Quand tu vois qu'il y a assez de de la manière on le dit encore, tu vois, tu dis c'est pas moi. Tu fais un post pour dire non, c'est pas moi, les gens ont utilisé mon nom. C'est elle qui a publié. Mais comme elle voit que le terrain est mou, c'est dangereux, le terrain est glissant, elle recule. Pour revenir un autre jour. Donc je sais de quoi je vous parle. Il n'y a pas histoire de démentir. Afouchata Baba, prends ton courage à deux mains. Prends ton courage à deux bras. Il ne faudrait pas que Soro Guillaume t'influence. Je sais que quand il a vu ton premier message, ton premier post ou ta première publication, il a dû t'appeler pour dire Afoussi, s'il te plaît, ne me laisse pas parce que tu es son seul espoir. Tu connais tous les dossiers de Guillaume Soro. Sache qu'il ne va jamais te laisser. Parce que toutes ces bêtises qu'il a fait, il t'a expliqué ça. Parce que pour lui, tu es sa petite amie. Pour lui, tu es son assaut. Pour lui, tu es son bras séculier. Donc, te laisser et rejoindre le RADP, tu vas casser les papas au sein du RADP. Tu vas trop livrer Soro Guillaume. Puisqu'il sait qu'Abdou Richard est derrière lui. Abdou Richard cherche à l'incarcérer. Et donc, on fuit Soro Guillaume pour rejoindre le RADP. Est égal au cassement des trucs, des papos. Et donc, ça va faire la joie et le bonheur d'Abdou Richard. Voilà pourquoi Soro Guillaume est prêt à faire tout pour t'empêcher de rejoindre le RADP. Et si tu insistes, il va vouloir te ôter la vie. Parce qu'il sait que tu sais beaucoup sur lui, puisque tu es son avocate. Donc, quand on est avocat ou avocate de quelqu'un, c'est de connaître tous les secrets de la personne. Ça veut dire qu'il t'a confié tous ses dossiers. Tu es la propriétaire de tous les dossiers de Guillaume Soro. C'est clair. Donc, ce monsieur, quand tu vas vouloir le quitter, il ne va pas accepter facilement. Et tu dois t'attendre à tous les coups. Mais il ne faudrait pas que tu prennes peur. Sois forte. Prends une décision. Tu es une guerrière. Afouchata Baba, je t'encourage. Tu es une guerrière et nous allons t'accompagner. Nous allons te féliciter et nous allons te dire, si tu as vie, c'est-à-dire si ta vie est menacée, nous dirons à Alassane Ouattara de prendre des dispositions pour te sécuriser et sécuriser ta famille. Et tout ira bien. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Tout ira bien. Donc, il faut prendre une décision. Il ne faut jamais céder sous la pression de Guillaume Soro ou les chantages de Guillaume Soro. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Je sais dans quelle situation tu es. Parce que tu connais assez sur Guillaume Soro. Ce n'est pas facile. Quelqu'un avec qui tu as fait tout. C'est-à-dire tous les coups que vous avez préparés.
que ce soit dans les lieux secrets, dans le bois sacré, que ce soit tous les dossiers qu'il t'a transmis, connaissant tout, mais il ne peut pas te laisser facilement t'échapper. Non, il peut laisser n'importe qui, mais Afoussiata Baba, non. Il va dire, mais si elle s'échappe, elle va casser les papous, elle va tout dévoiler. Donc je peux tout laisser. M'échapper, mais Afoussiata Baba, je ne peux pas la laisser. M'échapper parce que tu connais tous ses coups. Tu sais qui est impliqué dans ce mouvement-là de déstabilisation. Donc, fuir ce Guillaume est égal à casser les papous en Côte d'Ivoire et cela va provoquer les arrestations au sein de l'armée. Parce que tu connais les noms de tous ceux qui sont corrompus. Puisque c'est toi avec Osoro Guillaume qui avait préparé tous ces coups. Tu connais, tu sais qui est impliqué, les généraux, les commandants. C'est moi qui vais parler. Tu les maîtrises. Donc, fuir Osoro Guillaume est égal au cassement de papous et l'écroulement de plusieurs personnalités militaires, de la gendarmerie et de la police en Côte d'Ivoire. Et cela va permettre à la Côte d'Ivoire de ne plus s'inquiéter sur le plan sécuritaire. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Donc, Osoro Diop essaie de te convaincre. Donc, ton poste que tu as fait, tu retires ce poste, tu dis non, je dément. Non, 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 faut pas démentir cela. Il faut assumer et vas-y. Faut te rallier. Rallie-toi parce que fuir et rester dans... Tu dois comprendre, Osoro Diop n'est plus rien. Il n'est plus rien. Au fur et à mesure que son argent diminue, il n'aura plus d'influence. C'est-à-dire même l'Occident va le jeter comme un truc, comme c'est Pierre. L'Occident va le jeter comme Vania. Tu dois le savoir. Vas-y où ta place est. Ta place là, ce n'est pas derrière Osoro Diop. Ta place là, c'est au sein du RADP. Vas-y et travaille pour le pays. Vous, les petits militants, qui êtes autour de Guillaume Soro et qui pensez que vous êtes trop fidèles et que vous défendez Guillaume Soro. Et donc cela vous pousse à insulter tout le monde. Je vous demande de prendre conscience, de revenir en vous-même. Je vous demande de comprendre que Guillaume Soro n'est pas le politicien le plus, le grand savant politique en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'est plus rien. Revenez au sein du RADP parce que vous allez suivre ce dernier. Le fait d'insulter les gens, ça va vous empêcher d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que les dossiers sont trop contre vous. Tu ne peux pas insulter maman des gens, insulter papa des gens, insulter n'importe quoi, mentir sur les gens, faire de la propagande et aller en Côte d'Ivoire sans rien risquer. Non, c'est inadmissible. Même en Europe ici, tu ne peux pas mentir sur quelqu'un, l'accuser, atteindre à son intégrité physique et penser que non, aucune plainte ne va s'abattre sur toi. Jamais. En Occident, ici, les gens le font. Que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, partout. Personne ne peut laisser qui que ce soit mentir sur lui, dire des bêtises. Et peut-être si vous vous connaissez, vous êtes habitué à des clashs, il n'y a pas de souci. Mais s'apprendre aux hommes politiques, mentir sur, insulter leur femme et penser qu'il n'y aura rien. Mais non. Parce que les prosoro, tellement ils sont animés du fanatisme, des émotions, ils ont accusé Ahmed Bakayoko ici d'être le plus grand dealer. Ils ont accusé n'importe, c'est-à-dire ils ont incité tout le monde ici, sans preuve concrète. Donc ça là, Ahmed Bakayoko a porté plainte contre d'autres. Donc ces plaintes-là sont en cours de téléchargement. Donc ils savent bel et bien qu'ils ne peuvent pas, parce qu'arriver là-bas, ils vont les arrêter pour leur demander ce que vous aviez affirmé dans le temps là, apporter les preuves. S'il n'y a pas de preuves, la marque est libre pour vous. C'est clair. Donc ils sont obligés de continuer là-dedans. Mais moi, le petit conseil que j'ai à vous donner, je vous demande tout simplement de revenir à la raison. Vous pouvez demander pardon à Ahmed Bakayoko. C'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui est très gentil. Demandez pardon à Ahmed Bakayoko pour dire, bon, écoutez, tous les coups étaient permis. On sait maintenant que, oui, monsieur le Premier ministre, vous aviez raison, on avait dit ça dans le but de donner des points à notre leader et tout. Mais nous constatons que non, nos affirmations vraiment vous ont blessé et cela a valu une plainte contre
nous, et donc, monsieur le Premier ministre, nous vous demandons pardon. Pardonnez-nous. On revient au sein du RADP pour la Côte d'Ivoire, pour le bien-être du pays. Ahmed Bakayoko, quand même, c'est quelqu'un, il comprend, il est un être humain, même s'il a été blessé profondément. Ces conseillers sont là qui vous suivent. Ils vont dire, écoutez, monsieur le Premier ministre, laissez, ce sont des petits, ce sont vos petits frères, ou bien ce sont vos enfants. Laissez-les, ils se sont trompés et tout. Donc, pardonnez-les. Et puis, c'est fini, ça roule. Vous pouvez aller en Côte d'Ivoire paisiblement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez apporter vos grains de sel au pays. La Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde. Pourquoi voulez-vous coûte que coûte rester derrière Guillaume Soro pour défendre l'indéfendable, pour défendre la médiocrité en Côte d'Ivoire? Cette politique médiocre menée par Guillaume Soro et ses amis, ce n'est pas une bonne politique qui va apporter le souffle de vie aux Ivoiriens, le travail et mettre fin au chômage en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'a jamais construit une petite école. Allez-y voir Magic System qui, lui, qui n'a jamais cassé de banque en Côte d'Ivoire. Combien d'écoles il a fait? À Nomabo, dont on parle. Un quartier précaire au sein de la capitale ivoirienne, précisément un quartier situé à Makori. Entre Makori résidentiel et Makori, comment on appelle ça? L'ING. Anoumabo est situé au milieu. Mais Magic System allait construire une école là-bas pour les habitants de là-bas, pour leur permettre d'obtenir, d'avoir un peu l'éducation. Magic System a construit d'autres écoles ailleurs. Allez-y voir Didier Drogba. Il ne fait que construire des écoles partout. Il ne fait que construire des écoles partout. Ainsi que d'autres personnes. Mais Soro Guillaume, après avoir pillé les banques, il a fait quoi? Il n'a rien foutu. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. École même, puis même, il n'a même pas apporté ça aux Ivoiriens. Et ce dernier-là, vous vous battez pour lui. Qu'est-ce qu'il va apporter? S'il a volé des milliards et qu'il n'a pas été à mesure de construire une petite pharmacie ou bien un petit dispensaire ou une petite école, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui pourront aider. Il préfère dilapider son argent ici en Europe pour louer des hôtels. Pendant ce temps, son peuple a besoin d'éducation, son peuple a besoin de manger, son peuple a besoin d'avoir des voiries partout. Et donc, Soro Guillaume, c'est un incompétent, un incapable. Vous vous battez pour un tel homme, quittez derrière lui. Et je félicite Afouchata Baba. Ne reculez pas. Je sais que vous avez reçu des menaces, donc vous avez reculé. Ne reculez pas. Faites part de vos inquiétudes au gouvernement ivoirien. Vous recevrez une bonne équipe de gardes de corps, une équipe qui surveillera vos familles ainsi que vous-même pour le bien-être du pays ainsi que pour votre contribution au sein de notre nation. Et la Côte d'Ivoire vous attend sur ce plan-là. N'abandonnez pas. Afouchata Baba, ralliez-vous. Beaucoup se sont ralliés. Laissez Soro Guillaume. Il n'a qu'à rester en Europe. Il n'ira pas en Côte d'Ivoire avant 2030. Je vous le jure. Il ne mettra pas les pieds en Côte d'Ivoire avant 2030. S'il n'a pas diminué son ego, s'il n'a pas laissé ses bêtises, mais il va rester toujours en Europe ici, là où il est. Il va continuer de cachette en cachette et on n'en a rien à cirer de lui. Quittez-le et allez-y travailler pour le RADP. Mais travaillez bien, n'allez pas là-bas pour vous enrichir, pour dire bon, en 2025, vous allez encore déserter pour rejoindre Soro pour combattre parce que beaucoup parmi vous veulent le faire. Ils veulent utiliser cette stratégie. Parce qu'ils savent que comme le GPS n'a plus de truc de pile, c'est-à-dire la télécommande n'a plus de pile, le GPS a été désactivé. Donc ils veulent s'infiltrer au sein du RADP, travailler, avoir de l'argent. Et en 2025, sortir du GPS pour se rallier à Soro Guillaume pour combattre. Non, sortir du RADP pour se rallier à Soro Guillaume pour combattre le RADP. On vous voit venir. Mais je ne peux pas dire au RADP de vous refuser. C'est aussi une bonne chose si vous arrivez au RADP. Mais si vous arrivez là-bas, ne venez pas là-bas dans le but d'espionner le RADP ou dans le but de vous enrichir pour vous retourner chez Soro Guillaume. Non.
Vous venez au sein du RADP pour que ensemble nous soyons tous au RADP et travailler pour le pays, que ce soit en 2025, 2030. Soyez toujours RADP. Soyez honnête et sincère. Si on se laisse, mais n'oubliez pas de partager le direct. Et surtout, n'oubliez pas de me noter 5 sur 5. Voici, vous comprenez. Par exemple, vous sortez du direct, vous cliquez sur le nom de la page. Faites des perturbateurs politiques. Vous cliquez sur ça. Après avoir fini de cliquer sur la page, vous regardez en dessous de ma photo de profil. Et juste en dessous de cette photo de profil, vous verrez le mot accueil. Après accueil, tout est aligné comme ça. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir le mot événement. Après événement, il y a le mot avis. Le mot avis, là, le petit mot avis, là, cliquez sur ça. Bon, quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir un chiffre, le chiffre 5. Et ça va être comme ça. Le 5 en chiffres, pas en lettres, mais en chiffres. Et le 5 va être écrit comme ça, en grand caractère. Ça va sortir sur votre écran. Et quand ça sort, au milieu, il y a un mot qu'on appelle SUR. S-U-R. Donc ça va faire 5 sur 5. Cliquez sur ça. C'est la note que vous me donnez. Après avoir fini de me donner cette note, bon, peut-être en bas de cette note-là, ils vont vous demander, mais comment vous trouvez cette page? Mais vous mettez OK, propre, cool, et puis c'est tout. Et avant de quitter ce direct, je vous demande tout simplement et humblement de vous abonner sur cette page. Abonnez-vous massivement et partagez le direct. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Guerre compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la débandade au sein du GPS et autour de Guillaume Soro. On est ensemble. Vive l'immigration au sein du RADP. Les immigrants de Guillaume Soro, on va les recevoir au sein du RADP. Ciao, on est ensemble.